Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et à la forme? Oui, ça va. Alors, on va de quel côté du monde pour parler d'actualité internationale? On va toujours au Moyen-Orient pour revenir sur le sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Riyad en même temps que le sommet de l'Organisation pour la coopération islamique, l'OCI. Initialement, ces deux sommets-là devaient se tenir séparément parce qu'il faut savoir que la Ligue arabe, c'est une organisation qui rassemble les pays arabes, des pays ou de culture arabo-musulmane. Donc on a des pays d'Afrique du Nord et des pays qui sont dans le pourtour de la Méditerranée au niveau du Proche-Orient, y compris l'Iran. Et à côté, on a l'Organisation de la coopération islamique qui regroupe tous les pays musulmans, d'accord, ou les pays qui ont une forte population, une forte communauté musulmane à l'intérieur. Donc, initialement, chaque organisation devait organiser son propre sommet, mais du fait que les pays arabes n'aient pas pu s'entendre sur un projet de communiqué final, et donc, ils ont décidé donc, de refaire la réunion en l'élargissant en même temps aux pays musulmans. Donc, le sommet de la Ligue arabe et celui de l'Organisation de la coopération islamique s'est tenu en même temps. Et bien entendu, lorsque les autorités saoudiennes avaient convoqué notamment le sommet de la Ligue arabe, la communauté internationale était particulièrement attentive aux résolutions qui devaient en sortir parce que au cours de ces échanges, il y avait quand même un projet de résolution qui était ambitieux concernant justement la crise israélo-palestinienne. Il faut savoir que cette crise israélo-palestinienne a fait un peu plus d'1 millier de morts du côté israélien le 7 octobre et près d'un mois plus tard, près de 10 000 Palestiniens, essentiellement des populations civiles, donc des femmes et des enfants. Et donc, il fallait que, étant donné le tollé suscité par ces représailles-là israéliennes sur la bande de Gaza, et l'émoi que cela a suscité au sein des opinions publiques, aussi bien dans les pays arabes que dans un certain nombre de pays, disons même dans toute la planète, il fallait donc que la Ligue arabe réagisse. Et donc, comme je disais, il y avait un projet de résolution quand même assez ambitieux, puisque sur la table, certains pays souhaitaient notamment d'empêcher le transfert d'équipements américains vers Israël à partir des bases américaines situées dans les pays arabes, de geler tous les liens diplomatiques et économiques avec Israël, de menacer d'utiliser le pétrole comme moyen de pression sur Israël, un peu comme en 1972, de mettre en place, d'empêcher les vols à destination et en provenance d'Israël et aussi d'empêcher d'utiliser l'espace aérien des pays arabes et enfin de mettre en place une mission conjointe afin de faire pression sur les pays occidentaux pour la mise en place d'un cessez-le-feu. Et donc, toutes ces résolutions-là qui sont quand même assez ambitieuses, je pense même que depuis la réunion de la Ligue arabe à l'issue de la guerre du Kippour, jamais on n'avait vu un pareil projet de résolution aussi ambitieux. Malheureusement, pour des raisons tout simplement de divergence d'intérêts, ce projet n'a pas pu aboutir parce que l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan, le Maroc, la Mauritanie et Djibouti ont tout simplement voté contre. Alors, une fois de plus, on a vu que derrière cette position commune de condamnation, si tu veux, de la réponse militaire d'Israël à la suite des événements du 7 octobre, en dehors des condamnations et en dehors d'appeler à un véritable cessez-le-feu, il n'y est rien sorti, puisque au sortir de cette réunion de la Ligue arabe et de l'OCI, en dehors de tout simplement des critiques, il n'y a aucune action qui est proposée ou qui a été proposée, qui a été décidée par les pays arabes et les pays de l'OCI. Tout simplement parce que, évidemment, les intérêts de chaque pays ont évidemment été au-dessus
des intérêts liés à la question de la cause palestinienne. Et donc, les pays comme la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, etc., même s'ils n'ont pas tous exactement les mêmes intérêts géostratégiques de manière globale, mais chaque pays, en raison des relations qu'elle entretient aussi bien avec Israël qu'avec les alliés d'Israël, américains, européens, estime que, évidemment, il faut privilégier ces intérêts-là parce qu'ils gagnent énormément, des intérêts économiques, financiers, militaires et autres sont trop importants pour qu'ils estiment qu'il faille des sacrifiés pour venir en aide à une cause qui, à leur sens, ne semble pas, semble même en réalité perdu d'avance. Parce que malheureusement, avec cette absence de décision politique de la part des pays arabes, eh bien, cela va conforter évidemment Israël et ses alliés dans son choix de continuer à mener son offensive militaire sur Gaza au nom de son droit à se défendre et dans le but de détruire ce qu'ils considèrent comme étant une organisation terroriste en dépit des pertes humaines collatérales qui sont énormes. Aujourd'hui, on a déjà atteint, enfin, il y a 2-3 jours, on a dépassé le cap des 10 000. Certaines organisations qui sont en lien avec le ministère du Hamas, le ministère de la Santé du Hamas, estiment qu'on atteint déjà même les chiffres des 11 000 civils tués. Et donc, jusqu'à quand, évidemment, jusqu'à quand va-t-on encore attendre que des Palestiniens, des victimes civiles palestiniennes soient tuées pour que, enfin, les alliés occidentaux, les États-Unis en tête, qui ont la capacité de pouvoir peser sur Israël pour lui imposer un arrêt de ces hostilités, puissent enfin prendre leurs responsabilités. On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on espérait que, étant donné, si tu veux, la dégradation et étant donné les images terrifiantes qui nous parviennent chaque jour de la bande de Gaza, et étant donné l'émoi suscité au sein des opinions publiques des pays arabes, eh ben, que ces derniers devaient transcender leurs divergences, transcender leurs intérêts nationaux, intérêts notamment des élites dirigeantes, pour coordonner une action en vue de mettre la pression aussi bien sur Israël que sur les pays occidentaux pour aboutir d'abord à un arrêt des hostilités et ensuite soit l'acheminement de l'aide humanitaire, obtenir la libération des otages et puis obtenir aussi justice, notamment pour les civils palestiniens auprès des tribunaux internationaux, à l'instar de ce que les alliés occidentaux essaient de faire pour l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine a été traduit et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour des crimes supposés contre l'humanité perpétrés notamment en Ukraine. On ne sera certainement pas dans ce domaine-là pour ce qui concerne Israël, étant donné le poids des États-Unis, y compris dans la géopolitique internationale, même si les États-Unis ne sont pas membres de la CPI comme la Russie. Mais ça, je ne pense pas que le procureur général auprès de la CPI aura le courage, ou bien les juges ou les procureurs de la CPI auront le courage de lancer un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou ou bien Yoav Gallant qui est le ministre israélien de la Défense. Mais ce qui est clair, c'est qu'une fois de plus, cette réunion de la Ligue arabe n'a absolument rien donné et ça n'étonne pas les organisations, ça n'étonne pas les organisations politiques palestiniennes en dehors de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas qui a dénoncé un véritable génocide selon ces termes, qui est perpétré sur la bande de Gaza sans que, évidemment, jusqu'à présent, les Occidentaux ne fassent quoi que ce soit pour y mettre un terme. Et de l'autre côté, on a aussi les pays arabes qui, bien entendu, en dehors des discours dans lesquels ils condamnent unanimement les actions menées par Israël ou bien dans le fait qu'ils essayent de repositionner le Hamas en étant non pas une organisation terroriste mais plutôt une organisation politique qui fait de la lutte armée pour se battre contre des colonisateurs qui veulent l'exproprier de ses terres. Donc tout ça fait que, en dehors de ce simple discours, d'un point de vue pratique sur le terrain, d'un point de vue politique et diplomatique, une fois de plus, cette réunion aura accouché d'une souris puisque les dirigeants arabes n'auront pas été capables de s'entendre sur une position
politique visant à essayer de mettre un terme ou à essayer de mettre la pression sur Israël pour qu'il renonce à son projet de destruction totale de la bande de Gaza. Donc, malheureusement, et ça, d'abord, il y avait un premier signe, selon certaines organisations, certains leaders palestiniens, notamment, par exemple, le djihad islamique, qui estimaient qu'ils n'avaient rien à attendre de cette réunion. Ils ne sont pas surpris par les résultats, puisque, selon eux, le fait que déjà la Ligue arabe se réunisse 35 jours après le début des hostilités montre à quel point, pour les dirigeants arabes, la question palestinienne n'était pas prioritaire, c'était une question secondaire. Et donc, en plus, le fait que après s'être réunis, parce qu'il faut savoir que la Ligue arabe aussi avait fait près d'une décennie sans que les leaders ne se rencontrent. Et donc, après, enfin, que les leaders de la Ligue arabe puissent se retrouver et discuter uniquement ou essentiellement la question palestinienne, ils ont fait encore preuve de leur division et de leur divergence d'analyse et de stratégie politique. Et donc, une fois de plus, le peuple palestinien va être abandonné à son sort face à, si tu veux, la déferlante militaire qu'elle subit actuellement sur la bande de Gaza. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. C'était l'actualité internationale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.